Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va entamer la première section du deuxième module, bien sûr qu'on a déjà présenté. Donc, la haute disponibilité et la conception de basculement. Donc, la première règle d'or, c'est simple, partir du principe que l'échec est inévitable. Disque qui lâche, zone qui tombe, déploiement qui plante. Donc, un bon architecte cloud ne conçoit pas pour l'idéal, il conçoit pour la panne. Il y a trois stratégies principales à retenir. Premièrement, les mécanismes de redondance et de basculement. Deuxièmement, les architectures multi-zones et multi-régions. Et troisièmement, l'équilibrage de charge et la mise à l'échelle automatique. Ces trois axes se complètent. Bien sûr, dans l'examen PCA, soyez attentif aux formulations suivantes. Minimiser le temps d'indisponibilité ou, par exemple, survivre à la perte d'une zone. Dans ces cas, pensez d'abord à ces trois notions, ces trois, bien sûr, principes qu'on a présentés. Donc, on va détailler chaque point sur les diapositives suivantes. Ça marche? Passons maintenant au domaine de redondance et de panne. Bien sûr, c'est le premier principe. En anglais, on parle de failure domains. Alors, avoir deux VMs identiques, ce n'est pas suffisant. Pas si elles sont dans le même domaine de panne, une zone de disponibilité peut échouer en bloc. Par exemple, à cause d'un problème de refroidissement ou d'alimentation partagée. Du coup, il faut répartir les charges de travail entre zones et parfois entre régions. Donc, un modèle robuste sur GCP, concrètement, ça ressemble à quoi? D'abord, Cloud Load Balancing, c'est un service managé, haute disponibilité par défaut. Ensuite, des groupes d'instances gérés régionaux, avec autoscaling sur au moins deux zones. De l'équilibrage de charges par tiers, couche web, couche application, et pour les données Cloud SQL managées avec basculement automatique et réplication synchrone. Le principe de conception à retenir, c'est le suivant. Éliminer les points de défaillance uniques à chaque couche, les single point of failure en anglais. En examen, soyez bien sûr vigilant. Si vous voyez une seule VPM, c'est suspect, une seule zone aussi, ou une base sans réplique. Donc, un cas critique, c'est souvent la mauvaise réponse. Ça marche? Maintenant, la règle empirique du SLA. C'est un aide-mémoire utile, mais il y a des exceptions de le titre de la diapo. En gros, les services zonaux tournent souvent autour de 900, bien sûr, 99% à 99% de disponibilité. Donc les offres régionales plutôt autour de 99,95% et les prestations multirégionales souvent autour de 99,99%. Mais attention, c'est un piège classique à l'examen. Ne retenez jamais ces chiffres par cœur sans vérifier. Vous devez toujours valider les SLA du service spécifique directement dans la documentation Google Cloud parce que chaque service a ses propres garanties et ses propres exclusions, bien sûr. Donc l'idée clé, c'est plutôt hiérarchique. Plutôt vous montez en niveau, plus vous visez une disponibilité élevée. Zonale, régionale, multirégionale. En revanche, la complexité augmente. Et le coût aussi. Donc, quand une question PCA vous demande de quel niveau choisir pour un SLA de 99,99%, pensez multirégion. Mais vérifiez que le service le supporte. Bien sûr, on reparlera dans les scénarios d'examen. On passe maintenant à la section 2, donc l'élasticité des ressources cloud. Donc on va entamer durant la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.